Une menace qu'il ne faut pas ignorer. Plus j'en apprends sur les nanoplastiques, leur ampleur et leurs effets biologiques nocifs, plus je suis vraiment très inquiet de ce qui se passe exactement, de l'impact que cela aura sur nous et les générations futures, et c'est très inquiétant. Mais je pense qu'il est crucial que les gens comprennent que ce n'est peut-être pas tant la quantité de plastique qui est là, quelque part, mais plutôt la fragmentation de ces particules, en particules toujours plus petites qui représentent le plus grand danger. C'est un message qu'il faut absolument faire passer, car alors, les gens doivent comprendre que cela pourrait être un véritable raz-de-marée, et que ce raz-de-marée arrivera, ou pourrait arriver si nous ne faisons rien. Voilà où je veux en venir. On ne peut pas rester les bras croisés. Le plus effrayant, c'est que les nanoplastiques perturbent les processus vitaux les plus fondamentaux. Leur charge électrostatique brise les liaisons, déforme les signaux bioélectriques et détruit l'harmonie qui existe entre les cellules et les organismes entiers. Cela perturbe aussi l'impulsion vitale, le signal qui relie une abeille à une fleur, un arbre à la forêt, un neurone au cerveau. Cela interrompt des rythmes qui résonnent à l'unisson depuis des siècles. C'est une menace qui ne peut attendre. Il faut l'affronter maintenant. C'est une question de survie. On peut mener autant de recherches que la communauté scientifique peut en mener. Mais tant que le public n'aura pas pris conscience de la situation, rien ne changera, n'est-ce pas? Ce n'est plus un problème scientifique. La science a clairement démontré ce qu'elle voulait démontrer. Il y aura peut-être 10 études supplémentaires dans les prochaines années, n'est-ce pas? Et après, tant que nous n'aurons pas changé, et ce changement dépendra de l'opinion publique, je veux laisser un héritage habitable pour les générations futures. Et c'est le but ultime que nous partageons tous. Si nous parvenons à nous reconnecter à notre propre santé, je pense que cela nous incitera tous, collectivement, à agir bien plus efficacement. C'est un point essentiel. Au niveau sociétal, nous devons tous intégrer cette dimension, au-delà des dollars, des livres, des euros et des roupies, dans nos bilans. La santé, et plus précisément son impact sur la santé. Cela doit figurer dans nos analyses, car à quoi bon gagner de l'argent si nous ne pouvons pas survivre ou avoir une vie décente? Alors tout le reste n'a plus aucune valeur, ni pour nous, ni pour les générations futures. C'est peut-être pour cela que je m'exprime ainsi. Pour montrer, par l'exemple, que nous devons agir. C'est mon grand objectif, vous savez. J'espère pouvoir contribuer à une solution et inciter les gens à y réfléchir, à en parler et à agir en conséquence pour faire de ce monde un endroit meilleur, et non pas un endroit toujours pire pour l'avenir, en particulier pour les générations futures, pour mon fils, pour les familles, et bien sûr pour le monde entier. J'essaie de sensibiliser les gens, d'expliquer, de leur montrer les risques, et de leur faire comprendre le problème, sa véritable ampleur, afin de les inciter à agir. Je voudrais juste ajouter un dernier mot. Nous n'avons qu'une seule planète, et cette planète n'est pas à usage unique, alors nous devons y réfléchir. Pendant trop longtemps, nous avons vécu dans l'illusion trompeuse qu'il était encore temps, que l'humanité aurait toujours la possibilité de reconnaître, de comprendre et de réagir. Mais ce temps est révolu. Notre plus grand défi est désormais de trouver une solution avant d'atteindre le point de non-retour. Tant que nous disposons encore de toute notre intelligence et du peu de temps dont nous disposons. Mais pour cela, l'humanité tout entière doit d'abord saisir la véritable ampleur de la situation. Ce n'est qu'alors que nous pourrons consacrer tout notre potentiel scientifique et nos ressources à la recherche d'une solution. Comme nous l'avons déjà constaté, aucun individu, organisation ou nation ne peut, à lui seul, résoudre un problème aussi complexe. La communauté scientifique d'Allatra recherche cette solution depuis 20 ans. Et, bien qu'elle n'ait pas encore été trouvée, nous savons qu'elle existe. Nous comprenons que la réponse se situe à l'intersection de la physique, de la chimie et de la biologie, ce qui signifie que la solution est accessible et que la trouver est essentielle à notre survie.
Après des années de recherche, nous avons compris que les efforts de la communauté internationale doivent être unis et urgents. Le défi qui nous attend est immense. Trouver un moyen de priver les micro-nanoplastiques de leur capacité à accumuler et à retenir une charge électrique dans toute la biosphère, et non pas seulement dans un tube à essai ou un seul organisme, et ce, sans nuire à l'humanité, à la planète, ni perturber le champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, les micro-nanoplastiques sont présents chez chaque être humain, y compris chez les nouveau-nés, dès leur première respiration. En effet, les fœtus, en développement dans l'utérus, sont déjà exposés à ces minuscules particules, et même les ovules et les spermatozoïdes humains sont désormais contaminés par les nanoplastiques. Pour la première fois de l'histoire, nous sommes confrontés à un ennemi qui menace toute vie sur Terre. Et si nous ne changeons pas de cap, cette crise ne fera que s'aggraver. Les nanoplastiques sont bel et bien devenus le seul véritable ennemi de l'humanité entière et de chacun d'entre nous. Je tiens à dire que l'heure n'est pas aux rivalités géopolitiques ni aux guerres économiques. Ce n'est pas le moment de bâtir de nouveaux empires. Quand on sait qu'on est condamné, il est absurde de construire une nouvelle maison, surtout si personne ne pourra y vivre. Et surtout, nous n'avons plus le temps pour les conflits militaires. Il est absurde de s'entretuer alors que nous sommes déjà décimés par un ennemi invisible commun, même si certains n'en ont pas encore conscience. Nous ne pouvons rester indifférents à cette menace, car notre avenir dépend de notre capacité à mettre de côté nos divisions et à nous unir contre ce fléau, les nanoplastiques, qui menacent toute vie sur notre planète. La question est, sommes-nous capables de comprendre pleinement tout cela? Ou bien les nanoplastiques ont-ils déjà perverti notre esprit au point de ne plus percevoir le danger mortel qui plane sur l'humanité? Si nous sommes encore capables de voir la réalité telle qu'elle est, alors nous avons l'obligation d'agir, de trouver une solution tant qu'il est encore temps. Nous ne pouvons pas nous décharger de cette responsabilité sur la génération suivante, car si nous ne trouvons pas de solution maintenant, il n'y aura plus de véritable génération. Et sachant cela, abandonner reviendrait à nous trahir nous-mêmes, nos familles, nos enfants et toute l'humanité, à condamner toute vie sur cette planète, à une mort lente et inévitable. Chacun d'entre nous, si nous sommes encore capables de comprendre cette menace, peut apporter une contribution significative à cet effort. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons relever ce défi colossal et préserver ce que nous avons de plus précieux, la vie elle-même. La vie mérite d'être défendue.